cette rencontre allait loin. Et de cette rencontre est née deux petites troubadours. L'amour parle. Et cette année, les deux étaient au collège. Et cette année, il y a eu bien sûr tous les aléas de la crise sanitaire, toutes les actions liberticides, etc. Et forcément, ça m'a inspiré un texte que j'ai la chance de vous lire ce soir. Et en plus, j'ai la chance d'avoir mes deux filles avec moi. Donc je suis très très heureux de vous le lire ce soir. Et nous, on est heureux de l'entendre. Ah bah écoute déjà. Un jour, plein d'espoir, plein d'amour, je plantai alors au sein de la terre-mère mes deux plus belles graines d'or au destin non éphémère. Non éphémère. Quelle ne fut pas ma surprise de voir germer de séductrices, à la silhouette plus que parfaite, mais si différentes, aux couleurs exubérantes. L'une se nommait Rose, l'autre Coquelicot. Pour l'une, j'aménageais un jardin, pour l'autre, je plantais une prairie. Mon amour pour elle, ne choisissant pas le parfum, leurs atours de dentelle brillant de leur propre pierrerie. Petites, chaque jour, je les arrosais de pépites d'amour, jetais des arômes d'eau bénite, bravoure prosaïque d'un papa cultivant l'unique. Que tu es belle, ma rose, ta fragrance nourrit ma prose, ta différence qui rit en impose, sort tes épines pour qu'on ne t'indispose dans ce monde où l'uni nous échymose. Que tu es beau, mon coquelicot, ta fausse fragilité abreuve mes idéaux. Ton élégance a dansé ton boléro en toute évidence à tes rythmes libéraux. Évite les non-sens et les interdits immoraux. Cette année, vous voici toutes les deux au collège. Quoi de mieux pour pousser que ce florilège d'expériences et de croisements pour affûter vos arpèges? Mais l'allégresse fait place à la détresse, remplace les caresses par un vaccin SOS. La triste peur chasse l'amour, le législateur passe son tour de passe-passe, remplace les masses de vos corps et leur naturelle immunité, les plonge dans les nasses des désaccords d'un Emmanuel en toute impunité. Le rendez-vous est déjà pris entre mathématiques et géographie. Une drôle d'entrée en matière où le mensonge se désaltère, à croquer votre meringue, tour à tour, quand la petite seringue entonne son cours. Voilà pourtant des années que je vous chante la liberté, le choix, l'unicité, le soi, l'authenticité, les mois. Mais après ces mois casaniers, où on vous enchante la culpabilité, l'effroi, la servilité, en proie à la docilité sans voix, je ne vous reconnais plus. Préférant quitter votre jardin et votre prairie pour un bitume uni ou tout pourri, préférant jeter votre parfum et vos rêveries pour rejoindre vos copines au ciné ou pour une beuverie. Aujourd'hui, je suis un parent dépité, destitué de ma mission préparant mes enfants à leur unicité, à briller à travers leur individualité pour ce non-monde qui marche, mais à l'envers de la richesse des diversités. Mais aussi, je suis un parent, encore un parent, à la régression de notre réflexion, à l'intronisation de la discrimination, à l'institution du « vaccine-toi » ou « rentre à la maison ». Alors,
Je vous appelle à ne pas vous rendre à l'appareil politique et de leur rendre l'appareil poétique. Leur faire comprendre qu'on étouffe dans un vocal et qu'il ferait mieux d'augmenter la focale pour contempler de plus près nos saveurs obliques et ainsi admirer les valeurs de nos pétales. Merci beaucoup. Très joli. Super. Merci à toi.